Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Je me sens pas bête, je me sens... C'est vrai? Ça, c'est malsain. On parle de body positivity. J'ai checké ma blonde il y a comme 3 semaines, je suis comme, peux-tu aller me chercher des beignes? J'ai strippé une boîte de 12 beignes, tu comprends? Ça, de faire attention dans un sens que... Probablement ça, je vais me faire bâcher dessus. Mais fais attention à tes mots quand même. Là. Ouais, je suis désolé. C'est super correct de s'accepter. Je pense pas que je suis d'accord avec toi. Ben, c'était ça la réponse. Merci d'avoir écouté. Bye tout le monde. Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc, Xav Phil. et Phil. Comment ça va les gars? Ça va bien toi? Ça va bien. Ça va bien. Super. Là, t'as bu 3 gorgées de café. Là, 3 fait que- gorgées, ouais. Moi, me je l'ai sens un fini. petit peu mieux. C'est vrai? Non, pas loin. Ok. J'aime pas ça boire un café frais. Moi ça va. Gros On parle sujet de quoi aujourd'hui. Ouais, gros, mais fais attention à tes mots quand même. Là. Ouais, je suis désolé. Sujet. Très sensible. Spécifique, tabou. Explorateur. Dora. On parle de quoi aujourd'hui? On parle de body positivity. Good. C'est quoi le body positivity, les boys? Le body positivity, c'est une culture qui a été commencée dans les années 1960. Puis c'est une culture qui était supposée à la base d'être inclusive, de dire qu'il n'y a pas de corps, de shape, de sexe, de couleur de peau, couleur de cheveux, whatever, qui devrait être, on va dire, exclu. Puis que c'est une culture qui est supposée d'être inclusive à la base pour accepter vraiment tout le monde. Puis ça a été quelque chose qui s'est bien passé jusqu'à certaines, on va dire, extrêmes qui s'est passé dans ces cultures-là, où est-ce qu'il y a eu, on va dire, un côté qui bâchait l'autre, puis l'autre côté qui bâchait l'autre, ou quoi que ce soit. Puis c'est là que c'est devenu un peu plus toxique. C'est pour ça qu'on disait que c'était un sujet qui est sensible, parce que c'est à faire attention, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent le prendre personnel, puis c'est pas ça le but de ça. Là, aujourd'hui, on veut juste parler de c'est quoi. Tu sais, moi, je voulais apporter le sujet aujourd'hui parce que je pense qu'on est rendu dans une société, comme on a dit, qui est hyper accessible, hyper inclusive, hyper... Tu sais, tout move tellement rapidement, mais qu'aujourd'hui, c'est pas nos opinions personnelles, c'est des variables, c'est des études, c'est des choses que nous, on veut partager avec le monde pour potentiellement aider quelqu'un à faire de mieux, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, c'est tout simplement d'informer, puis de diversifier, puis de divertir le monde. Parce qu'à la fin de la journée, on est ici pour aider, non juger. Mhm. Donc, on start. Ouais, Mais- allons-y. Ça a été une culture, dans le fond, qui était, comme je disais au départ, là, inclusive. Puis principalement sur les personnes qui sont en surpoids, pour les rendre un peu plus incluses, pour qu'ils se fassent moins, on va dire, envoyer chier, insulter, rire d'eux, whatever. Le seul problème, c'est qu'avec tout ce qui est États-Unis, les médias sociaux, maintenant, il y a une culture qui est très extrême, qui est le fat acceptance, qui est correct jusqu'à un certain degré. C'est d'accepter les personnes, en fond, qui sont en surpoids, tout ça. Le seul problème avec ça, c'est que ça a amené à ce qu'il y a beaucoup de personnes des personnes qui sont en surpoids qui viennent rire des gens qui veulent perdre du poids pour leur santé, qui veulent se mettre en forme, qui veulent faire du sport, qui veulent faire attention à leur alimentation. Puis ça, c'est malsain. C'est plus ça de faire attention dans un sens que... Ouais. Cool. Voyons. On dirait que... Ok, fait que là, j'ai su que c'est... Ouais, en tout cas. Mais oui, c'est ça qui a amené, on va dire, à ce que ce soit négatif par rapport à ça. Fait qu'on va dire, c'est quoi votre point de vue par rapport à l'acceptation, une culture qui est inclusive envers tout le monde? C'est complètement ridicule. Non, mais moi, j'avais jamais entendu le. Les années Acceptance. 60. Non, ben, le fait que, mettons, ça riait du monde qui voulait prendre soin d'eux. Oui, Ça, c'est je- aux États-Unis, sur TikTok, par exemple, ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment mis de l'avant. Puis c'est pour ça que c'est devenu un peu toxique comme culture. Ouais. Parce que, je fais une parenthèse, j'ai pas la science infuse, au cas où qu'il y en a qui écoutent qui sont experts Plus de là-dedans. là. stats, ouais. Fait que là, c'est faire attention, mais c'est plus de faire qu'il y a beaucoup de personnes qui amenaient à dire « Hey, t'as pas besoin de faire attention à ton alimentation, tu peux manger ce que tu veux, quoi que ce soit. » Il y en a beaucoup qui sont morts, ces réseaux sociaux, on va dire, de crise cardiaque, de ce type de personnes-là. Fait on parle aujourd'hui de ça plus pour parler de ces extrêmes, mais jusqu'à quel degré? Mhm. On va dire quand il y a un problème de santé ou quoi que ce soit, vous en... Moi, tu sais, je pense que c'est bon de le dire au début, là, la limite que nous, on est contre, c'est quand que l'acceptation devient néfaste pour la santé. Straight up, qu'elle devienne néfaste pour la santé de la personne elle-même ou que ça va affecter d'un point de vue psychologique une personne à l'externe. Tu sais, comme tu as dit,
auparavant, il y a plusieurs décennies, le monde en surpoids, c'était eux qui vivaient plus d'intimidation. Aujourd'hui, comme tu dis, aux États-Unis, avec un pourcentage de population qui est rendue obèse morbide, je ne sais même plus c'est quel pourcentage, je pense que C'est très élevé. c'est vraiment plus que 50% rendu aujourd'hui. Là. Mais comme c'est un manque d'information qui lie à des problèmes de santé, qui lie à des problèmes sociaux, qui crée, comme tu as dit, une séparation là-dedans. C'est soit la séparation ou les problèmes de santé. Ça, c'est les deux choses que nous, on veut aborder aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est dangereux, je pense. Ben, c'est juste, là, tu nous as mis dans le même bateau, mais je pense pas que je suis d'accord avec toi. Shoot. Parce que tu as dit que le problème avec l'acceptation, c'est quand il y a des problèmes de santé rattachés. Non, dans le fond, les deux choses que moi je suis contre dans ce mouvement-là, c'est quand que l'acceptation, mettons, quelqu'un pèse 300 livres, puis a une condition cardiovasculaire, puis elle dit, mais c'est correct, je m'aime comme ça. Oui, mais tu as un problème de santé. Ok, Ça, ben, c'est un. Moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Ça te Parce que dérange je pas considère que l'acceptation, c'est vraiment différent. pour chacun. Tu sais, je veux dire, si t'es obèse morbide, que t'as des problèmes de santé, Hmm. puis que pour toi, ça te dérange pas, c'est au c'est même quoi? principe que quelqu'un qui fume, qui Mm. sait les problèmes de santé, qui Puis continue qui de fumer, l'accepte. puis qui l'accepte. Moi, Mais- c'est pas mon Mais problème. le fait de pousser ça sur quelqu'un d'autre, C'est ça, la différence. mais c'est ça, je veux dire, le fait que, mettons, moi, là, j'ai une mère qui faisait 270 livres sur 5 pieds 1. Diabétique, hypothyroïdique, name it, elle avait toutes les conditions associées à ça. Ben, elle se disait pas, c'est correct. Fait que, tu sais, elle voulait pas enseigner ça à du monde. Elle voulait pas prendre son problème puis le transiger à d'autres personnes. Fait que si elle l'aurait transigé à d'autres personnes, ça, c'est problématique. Parce que si toi, tu veux faire tes choses puis tu es consciente, ça, c'est ton problème. Ça comme tu as dit, c'est no problem. Mais le fait de prendre ça puis, mettons, le mettre, si ma mère aurait fait ça puis l'aurait transigé sur moi, mes frères et sœurs puis du monde, là, ça aurait été problématique parce que. Puis l'autre côté de la médaille, comme j'ai dit, c'est le fait que, ben, quelqu'un qui veut prendre soin de nous. Par exemple, on en a déjà parlé dans un autre podcast, tu es à un resto, puis tu décides de prendre une belle assiette, puis pas de boire d'alcool, pas prendre d'entrée, pas prendre de dessert. Puis là, toute ta famille, ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ils te poussent, puis ils te poussent, puis ils te poussent, parce que eux veulent t'inclure dans leurs choses. Ouais. Je pense que c'est le fait de pousser Ouais. quelque chose sur quelqu'un. Moi, c'est ces deux choses-là, mettons, si je peux clarifier que je suis moins d'accord avec, puis je pense qu'il faudrait qu'on aborde un peu plus de diversité là-dessus. Là. C'est que je pense que c'est le terme que, pour moi, Parce qu'il n'y a pas de terme. l'acceptance, c'est chill, c'est le fait que ça soit, on dirait, quasiment valorisé. Mhm. Exact, c'est plus La ça. nouvelle norme, genre. Genre que c'est ça qui est comme, ah, mais si t'as un poids santé, ça veut dire que tu te prives, donc t'es pas heureux, donc Ouais. tu devrais pas. C'est ça. C'est ça que ça marche pas. Mais pour moi, ça, c'est pas de l'acceptance, c'est pas du body positivity. Non, c'est ça. C'est que ça a juste- viré dans une culture qui était toxique. Exact. Mhm. Fait que c'était une culture à la base qui était supposée d'être inclusive, qui est devenue exclusive, parce que maintenant, il y a eu, avant, c'était beaucoup de fat shaming, maintenant, il y a eu de plus en plus de skinny shaming, de personnes qui sont minces. Ah, ben, elle se prive, elle est ici, elle est pas belle, elle a pas de forme, whatever. Puis c'est là que ça devient malsain, parce que chaque corps, on va dire, est différent, est propre à chacun, chaque génétique est différent, chaque objectif, chaque, on va dire, préférence, ou je sais pas comment amener ça, Mhm. c'est propre à chacun. Fait que comme vous avez dit, c'est plus de le fait de l'over-valoriser, les personnes qui font des 15 000 calories challenge, puis qui encouragent ça sur les réseaux sociaux, puis qui deviennent... Il y en a là deux, là, je sais pas, là, ils ont commencé ces réseaux sociaux, ils étaient relativement assez minces à faire des challenges. Ouais, Puis là, ouais, maintenant, ouais. sont obèses plus Ah, que ouais. morbides. Mais il y Ils en ont a- des je trucs sais pour de qui dans tu le parles. masque. C'est des gars aux Un États-Unis. CPAP. Ouais, Ouais, ils ont mais des- pour tout le temps, là, ils marchent, ils ont ce CPAP-là, puis ils mangent, puis ils continuent à littéralement se tuer pour les réseaux sociaux. Puis Ouais. c'est une culture comme ça qui a amené à ce que les personnes qui sont minces, c'est pas des bonnes personnes, whatever. Ça, c'est toxique. Ouais. Ça, c'est toxique, mais tous les corps devraient être acceptés parce qu'il y a certaines génétiques qui vont faire en sorte qu'une Conditions, personne ne va pas maladies. pouvoir perdre de poids comme une personne en shape, comme Mhm. on le met catégorisé ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est correct. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez ambigu, qui fait attention dans un sens. Mais ouais, mais non, il y a eu beaucoup de... Surtout ces réseaux sociaux, là. Nous, je pense pas que dans notre quotidien, on le voit ou quoi que ce soit Au parce qu'on n'est Québec, pas on le là-dedans. voit pas autant. Mais aux États-Unis ou autres, il y a beaucoup de skinny shaming. Tout le monde qui font ça au Québec, des calories challenge. Je suis sûr que Probablement. ouais. C'est juste, tu sais, la culture québécoise, canadienne est un peu en retard de celle des États-Unis. Là. Je pense que c'est quelque chose comme 2 à 3 ans. Ouais, mais Fait les que- calories challenge, ça remonte à plus loin que ça. C'est là. plus longtemps. Ouais, mais tu sais, vaut pas les médias sociaux puis tout. Puis J'ai vu un gars sur TikTok tu sais, qui monte son cheat meal genre du dimanche, puis il mange vraiment beaucoup, mais tu sais, c'est pas. C'est vraiment différent. Mais tu sais, c'est là qu'il faut créer du contexte. Genre, tu te décides. Moi, genre, j'ai checké ma blonde il y a comme 3 semaines. Je suis comme, peux-tu aller me chercher des beignes?
j'ai strippé une base de 12 beignes, tu comprends? Ben, je me sens pas mal, je me sens pas ben, je me sens... Mais le monde qui vont faire ça, puis ils vont trouver ça normal de faire ça à chaque jour, c'est là que ça peut devenir comme, ouf, tricky, là. Mhm. Tu sais, comme, Mais non plus, tu l'as pas posté sur les réseaux en disant hey, guys, faites ça. Tu sais, genre... self-love. Genre... Non, exact. Moi, honnêtement, j'ai compris une chose, tu sais, c'est que le monde prenne tout pour du cash quand ils voient ça sur les médias sociaux, puis ils prennent pas le temps, parce que c'est comme, tu vois juste un côté de la médaille, tu vois pas en arrière. Genre, hier, j'ai mangé du resto 2 fois. Oh! Mais tu sais, j'ai mangé comme un poulet rouge avec extra poulet, pas de sauce. Puis le déjeuner, ben, j'ai été me chercher comme un assiette de viande, patate avec des œufs. J'ai pas pris de café, j'ai juste bu de l'eau. J'ai été train, j'ai fait mon cardio, j'ai fait 12 000 steps, j'ai dormi 10 heures. Ben, si je poste une photo d'un meal, ben, tout le monde va dire c'est correct, mon coach cheat, je vais faire ce que je veux. Puis c'est là que le monde va dire ah, mais il cheat, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Mais là, ils vont prendre, puis ils vont, sans avoir compris, ben, si je fais ça, c'est parce que ben, j'avais pas mangé, ou puis j'ai comme. Tu sais, comme on a dit tantôt, il manque de variables, il manque de contexte. Mais le monde qui vont juste se lancer là-dedans puis pousser le monde à faire comme eux, je pense que c'est ça que ça devient dangereux. Tu sais. Moi, j'ai une question pour vous. Ah, il est On a content. parlé, non, c'est que c'est quelque chose à faire réfléchir parce que je viens d'y passer, ça vient de m'ouvrir. On a parlé dans le fond du body positivity, du fat acceptance, fait qu'on a mis l'emphase principalement sur les personnes qui faisaient du skinny shaming parce qu'ils étaient en surpoids puis encourageaient les gens à devenir en surpoids. Ça, c'est malsain parce que c'est propre à chaque personne à décider qu'est-ce qu'il veut. À l'inverse, la culture du bodybuilding, qui est une restriction calorique extrême pour arriver à un physique extrême, mais qui est un sport. Tu veux dire la bigorexia? Tu dire Non, vraiment, le fait de se priver de calories, de faire plus en plus de cardio pour ramener à un physique qui est le plus esthétique, entre guillemets, possible, / le plus mince possible, est-ce que c'est considéré comme un extrême Ben oui. dans une culture? Mais cette culture-là est encouragée quand même. Fait que c'est ça qui est ambigu dans un sens. Et tricky, parce que comme on dit, c'est un continuum, c'est les deux extrêmes. Mais le fait de se deprive de toute calorie puis de faire du cardio, c'est pas associé directement au bodybuilding. T'sais, le monde va associer ça en prep. Parce qu'en prep, à 1 degré, oui, ça va être nécessaire, mais encore là, c'est un extrême. Puis je dirais pas que la prep est valorisée non plus. Non, loin de là. Je pense que ce qui est valorisé plus aujourd'hui, c'est le lifestyle, c'est le fait de prendre des habitudes, d'aller s'entraîner, de bien manger. Mais je pense que c'est plus le gym qui est valorisé. T'sais, honnêtement, je préfère que quelqu'un valorise plus le gym, que ça soit plus connu d'aller au gym. Parce que l'alimentation, c'est un peu plus complexe que le gym. Le gym, tu vas au gym, tu pousses, tu récupères, t'es correct. Fait que c'est plus facile de s'en tirer avec un mouvement extrême là-dedans. Parce que ton corps, à un moment donné, va t'envoyer chier. Mais la bouffe, tu sais, c'est plus picky, là. Tu sais, je comprends de où tu veux venir, mais je sais pas exactement. Je peux pas te répondre à une question. Puis, tu sais, ça revient au point que j'ai fait tantôt, c'est que si t'es obèse puis t'as des problèmes de santé puis tu t'acceptes, j'ai pas de problème. Si tu fais du bodybuilding, tu fais des gros stock fucking intenses extrêmes puis tu t'acceptes, j'ai pas de problème. Si là, après ça, tu te mets à bâcher les autres, ben c'est là que j'ai un problème. C'est ça. C'est le fait d'impacter les autres, tu sais. Mais que tu sois même dans la moyenne des gens puis que t'en vas chier les autres, Exact, j'ai un problème contre toi aussi, tu sais. Fait que on peut-tu en tirer, mettons, une petite conclusion quick, genre, pourquoi... Ben, je veux pas dire qu'on close, mais genre, pourquoi est-ce que le monde font ça? Pourquoi est-ce que le monde vont shamer, mettons, moi, je suis gros, j'ai beaucoup de poids à perdre, puis je vais shame Marc pour être en shape? Ou pourquoi, mettons, moi, je suis fucking gros, puis je vais shame Marc pour être plus petit que moi, genre? Je pense que c'est beaucoup plus complexe que quelque chose qu'on peut répondre sur un podcast, mais je pense que ça vient beaucoup de l'estime de soi. Ben, c'était ça la réponse. L'estime, la comparaison, tu sais, faut travailler là-dessus, genre. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs. Par contre, c'est de garder en tête que, comme on avait parlé au début, chaque corps est différent, chaque, on va dire, préférence aussi est différente. Toi, tu vas aimer un style de personne que moi, j'aimerais pas, puis l'inverse avec Phil, puis tout ça, puis ça, c'est propre à chaque personne, parce que si on va à la base, les préférences, on va dire, c'est dans une survie humaine, dans un sens. Fait que moi, je préfère une personne, un type X, puis Xab, un type Y, puis Phil, un type Z. Personne ne l'achète. Ouais. Puis aussi, j'aimerais peut-être ça qu'on fasse un pont avec justement le self-love qui est souvent associé à des affaires comme plus négatives. Comme genre rien faire de la journée, mettons écouter des films. Genre sédentarité, manger beaucoup, alcool. Moi, j'ai une chose avant que ça sorte. Le monde qui font ça, c'est le monde qui doit faire l'opposé. Puis le monde qui doit faire l'opposé, c'est le monde qui font ça.
Souvent, ouais. Tu sais, genre, moi, j'avais dit ça un moment donné, j'avais fait un thread là-dessus. Le monde qui écoute des vidéos de motivation, c'est le monde qui doit relaxer, puis le monde qui relaxe, c'est le monde qui doit être motivé. Ouais. Parce que, tu sais, je pense que c'est d'un point de vue de la personnalité de la personne. Ah, c'est correct si je m'entraîne pas. Ouais, c'est correct. Ah, c'est correct si je prends une journée off. C'est correct. C'est correct si je mange resto. C'est correct. C'est correct si tu fumes un bat ou tu prends un verre. C'est correct. Mais comme c'est correct tout le temps, ben, ça va te forcer à tomber dans genre, je vais plus jamais vouloir rien faire parce que je me sens bien. Mais tu sais, l'humain, d'un point de vue physiologique, sa job, c'est pas de se sentir bien, malheureusement. Là. Probablement ça, je vais me faire bâcher dessus. Notre travail, c'est pas d'être content et de se sentir bien, c'est de survivre. Mais à un moment donné, il faut trouver le sweet spot entre les deux, genre. Comme, fais ce qui est bon pour toi, tu as besoin de relaxer, relax. Mais dans la majorité du cas, faut que à moins qu'il y ait du contexte X, là, que tu viennes de perdre quelqu'un, tu es dans une situation de marde, c'est la fin du monde, tu viens de perdre ta job, prends ça, relax. Mais à un moment donné, comme la vie va te forcer à prendre action, puis c'est là que... Ouais. Je pense que qu'est-ce que Phil veut amener, c'est le fait que le monde, on va dire qu'il dit self-love, encourage un extrême. Ah, je me suis pété la face un vendredi, c'est du self-love. Prendre du temps pour toi est un self-love. Te péter la face dans l'extrême, je pense pas. Tu peux prendre du temps sans te péter Puis, la face. te lever à, on va dire, 4 heures de l'après-midi, quand tu t'es couché à 6 heures du matin, c'est pas nécessairement du self-love. Te lever 2-3 heures plus tard qu'habituellement, c'est correct. Je pense que ça dépend beaucoup de contexte. Puis ça, ouais. Mais je pense aussi que, tu sais, il y a différentes formes de self-love, aussi, comme tu as dit. Puis je pense que de prendre des habitudes maintenant qui vont te bénéficier à long terme, c'est une forme de self-love aussi qui est comme moins souvent mis de l'avant. Fait que de prendre, tu sais, de faire de l'exercice, de bien manger, puis ça, c'est du self-love. C'est juste que. Tu n'auras pas à faire le self-love plus tard d'une manière négative. Exact. Genre. C'est comme moins peut-être bonifiant sur le moment, genre. Ouais. Mais pour moi, c'est plus ça du Mais self-love. c'est la vie, là. Gardez en tête que le self-love, c'est relié avec le self-image, c'est relié avec le self-esteem, puis c'est toutes des choses qui font bâtir un caractère Au fil du temps. à la base, on va dire. Puis c'est là que tu vas prendre soin de toi dans un sens que quand tu développes ton caractère, si tu es à l'inverse, c'est pas vraiment du self-love, c'est juste comme de profiter du moment ou whatever. Ouais. Fait que c'est ça aussi qui est assez... C'est parce que ça prend du temps. Tu sais, c'est ça que le monde ne comprenne pas, puis tout le monde veut tout immédiatement. Fait que s'ils font du bon self-love, puis ça prend du temps, puis ils se sentent pas autant bien que du plaisir direct en faisant des conneries, tu sais, c'est là qu'il faut que tu prennes 1-2 minutes puis tu comprennes comment que la vie elle fonctionne. D'autres choses à rajouter? On pourrait en parler pendant 15 heures, je pense, mais l'important, c'est de comprendre ce qu'on a déjà dit. Là. L'important, c'est de garder en tête que c'est super correct de s'accepter, mais que tu devrais pas encourager un extrême, puis le faire valoir, puis le faire valoriser. Avec ça, comme Phil l'a dit, je pense que c'est ça qui est négatif. Peu importe c'est quoi, où est-ce que tu te situes dans ce continuum-là, tu devrais pas, on va dire, l'encourager. Surtout si c'est vraiment un extrême. Puis après, ben, le reste, c'est ça. Puis si tu sais que tu as de la misère, accepte-le, puis force pas contre, parce que down the road, ça va venir te fesser dessus. Bravo. Merci d'avoir écouté. Merci au supplément NIH et Yummy Sports de sponsoriser l'équipe de Summit Training. Merci de vous abonner sur TikTok. On n'a pas TikTok. Sur Instagram et YouTube. Et Spotify. Sur le chemin du sommet. Merci de nous laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, un like, un commentaire sur YouTube. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye tout le monde. Bye. Merci. Ciao. Ciao.